Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur, que vous intervenez régulièrement ici pour nous apporter une réflexion. Aujourd'hui, vous nous proposez d'ouvrir notre Bible et de nous arrêter sur un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er. Alors, de quoi s'agit-il, Pierre Péchou ? Principalement de la rencontre de Jésus avec un lépreux et de la guérison du lépreux. Je vais commencer néanmoins le partage par le début de la journée, durant laquelle Jésus rencontrera ce lépreux. Avant de le rencontrer, Jésus va prendre un temps pour lui. Le texte nous dit qu'il va, alors qu'il fait encore très sombre, c'est vraiment le début de la journée, il va aller dans le désert, dans un lieu à part, pour prendre du temps avec son Père et pour prier. On a l'impression que les lieux ont leur importance dans ce passage. Oui, tout à fait, parce que c'est le désert. La définition du désert, c'est un lieu où il n'y a personne qui habite. Jésus est donc tranquille, pour un temps pour lui, pour prier. Et ensuite, les disciples viennent à sa rencontre, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et là, Jésus va avoir une phrase qui est toute simple, mais qui a toute son importance. Jésus dit « Je suis sorti pour proclamer un message ». C'est intéressant parce que... après avoir pris un temps pour lui avec son Père, Jésus est prêt à rencontrer les gens, à aller à leur rencontre, parce qu'il a un message à délivrer. Et alors donc, comment ça se traduit dans ce passage, la proclamation du message ? Alors ça va être moins des paroles que des actes. C'est souvent le cas. Jésus va agir, et à travers ce qu'il va faire aux gens, à travers les bénédictions qu'il va leur apporter, il y aura un message de délivrance, un message de guérison, un message de pardon. Et là, ce message, il va être à destination de ce lépreux ? De ce lépreux. En fait, c'est lui qui vient vers Jésus. Et je vous l'ai dit à l'instant, Jésus a quelque chose à nous dire. Mais lorsque le lépreux vient vers Jésus, le lépreux a aussi quelque chose à dire. Donc, dans ce texte, ce n'est pas Jésus qui va parler, c'est le lépreux. Donc Jésus laisse parler le lépreux. Oui, c'est intéressant de voir que même si lui a quelque chose à nous dire, il est tout à fait disposé à aussi entendre ce qu'on a à lui dire. Il est disposé à se taire et à faire premier notre message. Le message du lépreux est assez évident. Seigneur, est-ce que tu peux me guérir ? Jésus va répondre favorablement à la demande du lépreux. Je vous lis le texte. Ému, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Et le lépreux est purifié. Alors, ce qui est intéressant dans la suite de l'histoire, c'est que, je vous disais au début que Jésus avait quelque chose à nous dire, mais qu'il était capable de se taire et d'écouter ce que nous avions à lui dire. Il était toujours prêt à répondre à nos demandes. Je pense qu'il n'y a pas un seul passage dans les évangiles où Jésus ne répond pas favorablement à une demande. Une fois que le lépreux est guéri, Jésus maintenant va pouvoir parler. Je pense que le lépreux est plus disposé à l'écouter parce qu'il a reçu de Jésus. C'est intéressant pour nous. Je crois que nous sommes invités à aller à la rencontre de Jésus, à lui exposer nos demandes, et nous pouvons avoir l'assurance que Jésus va avoir une oreille attentive et qu'il va répondre à nos demandes. Une fois que cela est fait, nous sommes peut-être plus disposés, comme le lépreux, à écouter ce que Jésus a à nous dire. Et là, c'est assez intéressant parce que Jésus va dire deux choses. Il va dire au lépreux, ne dis rien à personne, mais va au temple, comme c'était la coutume à l'époque, te montrer au prêtre, faire ce que la loi demande, et les personnes qui verront ta démarche auront un témoignage. Ce qui semble paradoxal, c'est que Jésus va dire au lépreux, ne dis rien, mais fais quelque chose, et ce faire sera un témoignage. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit, ce que tu fais crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Et c'est un peu ce que Jésus va demander au lépreux, ne dis rien, mais fais. Alors, le lépreux, dans le contexte de l'époque, doit accomplir la loi, une loi rituelle, au temple. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous ? De la même manière que la purification du lépreux, après sa rencontre avec Jésus, lui permet d'aller au temple pour accomplir la loi, de la même façon, Jésus nous invite à le rencontrer, à venir à lui, à recevoir de lui, pour ensuite être dans les bonnes dispositions pour accomplir ce commandement nouveau, s'aimer les uns les autres. Il était impossible pour le lépreux d'accomplir la loi au temple sans que Jésus les purifie avant. Il est impossible, ou alors très difficile pour nous, d'arriver à aimer les autres si Jésus n'agit pas dans nos vies. Donc à travers cette histoire, Oscar, j'aimerais que chaque auditeur soit vraiment encouragé à aller vers Jésus
tel qu'il est, afin que Jésus puisse agir puissamment dans sa vie et le rendre capable d'aimer les autres.